que j'aime l'école. Victoria, nous connaissons désormais tes objectifs et tes rêves. Place à présent à ta prestation. Merci. Policeman and Police Girl, bienvenue à cette grande démonstration policière de l'éthylotest 3000. Cette innovation technologique permet donc de détecter toute présence suspecte d'alcool. Alors, voilà. Je pense que là, ça manque un peu de souffle, enfin de mouvement. Le mieux est donc peut-être de passer à la démonstration en conditions réelles. Ah, voilà. Je vais donc souffler mon haleine fétide pour que les particules d'éthanol viennent directement se poser sur le capteur qui ne va pas tarder à s'allumer. Ok, c'est que je suis en dessous de la limite autorisée. Corsons la dose. Ok, donc là c'est sûr, je suis au-dessus de la limite, c'est bon. Donc là, les molécules de thanol vont directement venir se coller sur les pilotesses, sur les pilotesses. Les pilotesses, c'est pour vérifier que tu es bien épilé. Donc, quoi? Il faut l'allumer quoi? Ah, il faut l'allumer. Ah bah ok. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. De dire c'est bien, mais de faire c'est mieux. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier de faire à cheval sur le principe d'une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool, hein? Eh bien parce que, dans l'eau ferrugineuse, parce que le fer a repassé. Pas le fer. L'eau, pardon. Parce que l'eau a passé, a repassé, le fer, il a dissous. Et l'alcool et le fer à dissous, bah, il faut l'avouer, c'est pas cher. Hein. Alors pourquoi boire cet alcool qui est plus onéreux que tout ça? Bah, faut ruiner son portefeuille et tout ça. Alors moi, je dis une chose. L'alcool, non. Mais l'eau ferrugineuse, oui. Véronique, tu as exactement 1 minute 30 pour tenter de convaincre le jury. Mesdames, Messieurs, on a demandé à mon mari que je fasse une conférence. Pour la conférence, ça m'est égal. Loin des titres scientifiques, nonobstant, je travaille depuis quelques années sur des réflexions scientifiques. Ceux qui n'intéressent pas peuvent partir. Quand je fais une conférence, j'ai l'œil droit qui a tendance à cligner, je vous en prie. Faites pas attention, c'est l'émotion. Allons. Nous allons commencer, nous allons travailler sur le danger que représente le tabac pour l'humanité. En ce qui me concerne, je fume. Mais mon mari veut qu'on parle des méfaits du tabac. Va pour les tabacs, ça m'est égal. Vous auriez préféré une romance, hein? Ou un air d'opéra? Au cœur du combat, je ne filerai pas. Nous avons une école de musique située rue de l'Impasse, numéro 13. Il y a aussi 13 fenêtres. Le programme, 10 € seulement, monsieur. 10 €. Vite, 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 10 €, 10 €, 10 €, 10 €. Attention, mon mari arrive.
Alors cette expérience va-t-elle servir de tremplin pour Pierre? La réponse dans quelques instants, mais tout d'abord sa prestation. Bonsoir. Je dois prendre l'avion. Je vais en Martinique. 11 000 km. 12 heures de vol. 12 heures de vol pendant lesquelles je vais entendre le commandant de bord prendre la parole. Moi, quand le commandant de bord prend la parole, j'imagine le pire. Eh bien, mesdames et messieurs, l'aile droite de l'appareil vient tout juste de se détacher. Ah ben c'est sûr, on va beaucoup moins bien voler maintenant. Excusez-moi, vous parlez français? Américain, ah, d'accord. You know the chicken wings? Mesdames et messieurs, nous allons entamer une chute lente et angoissante. Celle-ci devrait durer entre 10 et 12 minutes. C'est bien, ça te laissera le temps de comprendre comme ça. Nous vous souhaitons une excellente descente, ainsi qu'une mort rapide. La température extérieure est douce. Oh, ce sera la surprise. Je crois que je ne vais pas prendre l'avion, en fait. C'est pas pour moi, c'est déjà. Merci beaucoup Jessica, tu as 1 minute 30 pour tenter de convaincre le jury. Maman, je suis allée à une fête. Mais ne t'inquiète pas. J'ai suivi tes conseils. Ne bois pas si tu conduis. Tes paroles étaient sacrées pour moi. Quand la fête a fini, les gens sont montés ivres dans leur voiture. Moi, je suis montée dans la mienne et je savais que je pouvais le faire. Mais à cet instant, maman, jamais j'aurais pu imaginer le quart de ce qui allait m'arriver. Maintenant, je suis ici, allongée sur le sol et je peux même entendre les policiers parler. Mon sang coule et j'essaie de toutes mes forces de me retenir de pleurer. Mais maman, je suis sûre que le garçon qui a voulu m'accidenter n'a pas voulu me blesser. Mais pourquoi c'est lui qui appuie, c'est moi qui dois mourir? Pourquoi la vie ici est juste, maman? Explique-moi! Explique-moi pourquoi les gens savent qu'ils peuvent détruire tant de vies et le font quand même. Maman, dis à ma sœur de ne pas avoir peur. Dis à mon père d'être fort. Tu me manques déjà. Je te l'ai pas assez dit. Mais je t'aime. Merci et bravo Jessica. La Terre fuit de partout. Et moi, le réchauffement climatisé, je me sens consterné. J'ai mal à la Terre, docteur. Et cette voix dans ma tête qui me poursuit. Toute cette eau, si ça trombe, c'est peut-être un peu à cause de toi. Oh oui, je suis devenu complètement paranoïaque. Mais c'est pour nous protéger de tout ce qui va nous tomber dessus. Mais le déluge, docteur, ce sera bientôt le déluge. Et pire que le premier. Car même dans ce cas, Noé, il n'emmènera pas large. Déjà l'Espagne qui craint pour ses plages d'une marée haute plus forte que les marées basques. Les Seychelles ne sécheront plus. Et chez nous, en Belgique, quand la Flandre sera inondée, on dira pas raz-de-marée, non. Mais immersion linguistique. Il y a qu'en Afrique que la fonte des glaces, ça leur met l'eau à la douche. Et moi, avec ce mal de terre qui perdure, c'est hyper dur. Je n'en trouve plus. La nuit, j'entends sonner le glas. Et le glaçonne pour les glaciers. La banquise perd les eaux, et si elle perd les eaux, ce n'est pas pour qu'elle fonde. Enfin, qu'elle fonde d'une famille de petits glaçons, non. Tout le pôle Nord est en liquidation. Faut pas tourner autour du pôle, docteur. C'est la cata. En plus d'avoir le mal de terre, j'ai déjà le mal de mer. L'eau monte et mon corps le sent déjà. C'est évident. J'aime les polars.
vas prendre place au milieu de la scène, tu as 1 minute 30. Ok, merci. Bonsoir. Bon, c'est un peu surprenant pour moi de me retrouver ici, parce que à la base, je suis quelqu'un de très simple, enfin, très normal. Ouais, en y repensant d'ailleurs, je pense pas que les gens normaux se mettent sur une scène comme ça devant des gens. Bon. Ben en fait, tout a changé le jour où j'ai poussé la porte d'une école de théâtre. Bah ouais. Premier cours de formation corporelle, on me dit « Réveillez le singe qui sommeille en vous ». Alors au bout d'1 heure de méditation, c'était la vraie jungle. C'était marrant parce que chaque personne avait son singe. Il y avait le singe un peu lèche-cul, partout il y a des lèche-cul évidemment. C'était vous avez des belles chaussures, monsieur. Puis alors il y avait le singe plutôt hippie, jeune cool, genre. Ouais, mais on est des artistes. Puis alors il y avait le singe super motivé comme ça. C'était oui, quand est-ce qu'on répète? Oui, c'est répéter. Ouh là là, oui, maintenant on va répéter. Oui, maintenant c'est l'heure, oui. Bon. Après, on avait le singe qui disait jamais rien. Alors forcément, une personne normale comme moi se retrouver au milieu de tous ces singes. Mais finalement, on pète un câble, donc moi je me pose la question, je serai quoi moi dans 3 ans? J'aime Nicolas. Alors peut-être que cette finale va permettre à Marie de réaliser son rêve. En tout cas, il est temps de découvrir sa prestation. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire tout d'abord que je me suis faite toute seule et que je me suis ratée. Je me suis ratée, quoi. J'ai d'autant plus de mérite à l'avouer que ça ne se voit pas tellement. Tout au début, tandis que je me faisais, je voyais bien que je ne me faisais pas bien. Mais bon, comme à chaque fois que je disais que je me faisais mal, tout le monde me répondait « c'est bien fait », eh bien, j'ai continué. J'ai continué à me faire mal en pensant bien faire. Et puis, quand j'ai vu la tournure que je me prenais, j'ai tout arrêté. Et je me suis laissée dans l'état où vous me voyez. Alors on a dit, non seulement elle est ratée, mais en plus elle n'est pas finie. Eh bien, j'aime mieux ça. J'aime mieux ne pas être fini. L'avantage quand on s'est raté, c'est qu'ensuite, on peut tout rater impunément. Personne ne vous en fait grief. Je ne sais pas comment vous expliquer. Pour un raté, c'est estimer avoir réussi là où les autres considèrent qu'ils ont raté. Finalement, il n'y a qu'une chose que je sache bien faire, c'est rater. Si bien que si c'était à refaire, s'il fallait que je me refasse, je me raterais de la même façon. Parce que dans le fond, on ne se refait pas. Journal. Aujourd'hui, je vais de plus en plus mal. Ça fait 3 semaines que j'ai pas été au boulot. J'ai perdu mon poste de présentatrice. Repose-toi. Voilà ce qu'il me dit, mon boss. C'est qu'on veut pas d'un déchet à la télé. Je comprends pas ça. Ça fait des semaines que je suis sur cette voie de garage. J'ai tout perdu. J'ai plus de famille, plus d'amis, plus de contacts. Je me sens loin de tout et j'étouffe. J'ai mal au ventre. J'ai du mal à respirer. Je mange plus. Je bois café sur café, je fume cigarette sur cigarette. Et jour après jour, je me lève de plus en plus tard, sans but. J'attends. Je l'attends. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours dit oui à tout. Et tu m'as fait du mal, François. De toute façon, je sais qu'il reviendra. Il ne peut pas se passer de moi. Il est rien sans... Non. Je suis rien sans lui.
Alors Laurent, vous avez désormais l'enveloppe C'est moi qui l'ai. C'est moi qui ai où figure le nom le du grand destin de gagnant. quelqu'un dans mes mains. C'est un peu impressionnant. C'est une lourde responsabilité. Qui va ouvrir cette fameuse enveloppe? Bon, je pense qu'on va faire ça avec Xavier. Mais je... Xavier, un petit mot. Bon, et On va Nina commander- également. Nina Maurice, notre invitée d'honneur. Alors dites-nous, Nina, comment s'est passée cette délibération? Très bien, moi j'ai le trac pour eux, c'est terrible. Ça a été assez compliqué et en même temps, je crois qu'on a eu tous un coup de cœur. Voilà, je vais pas dire encore, mais voilà, mais en tout cas, bravo à tous, vous étiez hyper bien tous, vraiment. Monsieur Xavier Florent, vous pouvez confirmer ce soir, il y avait 9 candidats avec 9 styles très différents, 9 belles personnalités. D'abord, on est tous très malheureux toujours parce qu'on a éliminé 180 et que voilà, et que là encore il faut en éliminer 8. On est tous tristes parce qu'on les aime tous très fort. En même temps, il y a eu un choix assez unanime qui s'est fait. On est à l'unanimité, comme on dit, et en étant éliminé. Et peut-être que vous allez vous trouver notre choix peut-être curieux, vous n'êtes tous pas être d'accord, on va se faire huer et tout ça, bien sûr, déjà par 8 autres candidats, mais on va peut-être vous révéler le nom du gagnant. Bien oui, on va savoir donc qui a fait l'unanimité ce soir. C'est pas toi qui le dis? Bon, bah alors on a décidé que tous, c'est pas que moi tout seul, que ce serait Pierre Olivier qui serait notre... Pierre est donc notre grand gagnant. Il remporte le set final du carton des comédiens. Félicitations Pierre. Voilà, Pierre félicité par le public. C'est donc à l'unanimité que Pierre est désigné grand vainqueur ce soir. Alors Pierre, c'est l'honneur évidemment de connaître tes premières impressions. Alors Pierre, c'est beaucoup d'émotions en une fois, je pense. Hein. Énormément. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence ce soir en ta faveur? Peut-être mon audace par rapport au texte. C'était quelque chose de pas facile à jouer, je pense. J'aurais dû prendre quelque chose d'un peu plus facile. Enfin, j'ai donné le meilleur de moi-même, ça s'est bien passé. Tu peux confirmer que le jury était présent tout au long de cette journée pour vous encourager lors de vos prestations et lors de vos répétitions? Ça a été une journée qui restera gravée, vraiment inoubliable, avec des rencontres, de très belles rencontres, et puis de l'expérience qu'on nous a donnée, des conseils. Voilà, j'ai essayé de mettre à profit, et c'est ainsi que tous les autres candidats. Je tombe vraiment des nues. Mais cette expérience, elle va évidemment se prolonger au cours Florent. Tu rejoins maintenant les cours c'est- Florent non, pour les 3 prochaines années. C'est formidable, et voilà, je vous remercie infiniment, et je vais tout donner. Voilà. Voilà, ben, j'invite Laurent à remettre l'étoile de Christelle, synonyme de ta victoire.